Salut les balances, bienvenue sur ma chaîne. Alors on est reparti pour une nouvelle session de guidance. J'étais absente pendant un petit moment, excusez-moi. J'avais un petit peu disparu, mais voilà, ça y est, je m'y remets. Voilà, bon, le fait est que j'ai d'autres activités aussi à côté et que je fais vraiment ça comme un hobby, comme un passe-temps. Donc ça me demande beaucoup de temps quand même et d'énergie, donc à certains moments je ne peux pas être sur le coup. En tout cas la chaîne elle existe toujours, elle existera toujours je pense, et je vais aussi m'en servir pour diffuser aussi d'autres choses que je fais qui pourraient éventuellement vous intéresser. En tout cas merci d'être resté abonné. Les balances, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour la fin du mois d'août. Alors, je ne peux pas vous montrer les cartes, excusez-moi, mais je vais quand même vous les montrer face à l'écran directement. Alors, en énergie générale, pour vous, j'ai tiré le roi des nuages, le contrôle. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui domine la fin du mois d'août pour vous, apparemment, les balances. On a une notion un peu de froideur, un petit peu de résistance, un petit peu comme ça. Alors, dans la vie matérielle, on a la source, l'as de feu. Ça, c'est une super bonne carte. Dans la vie du mental, on a l'expérience de l'existence, la 3 de feu, donc encore une énergie de feu. Dans la vie émotionnelle, on a la 11 des arcanes majeurs, la percée. Donc déjà, on a beaucoup de couleurs jaune, orange, rouge. Donc on est vraiment sur les chakras de base, premier, deuxième, troisième chakra. Et enfin, dans la vie spirituelle, on a le 6 de l'arc-en-ciel, le compromis. Donc, on va voir un petit peu ce que cela nous raconte, les amis. Bon, beaucoup d'énergie de feu dans la vie matérielle, dans la vie mentale. Et une arcane majeure, la percée. Et bon, on a l'impression que vous allez sortir de quelque chose, les balances. Quelque chose qui a été un peu éprouvant pour vous, qui vous a demandé de vous reconnecter à l'univers, de vous reconnecter à la nature. C'est un peu ça que vous allez vivre apparemment fin août. Vous êtes un petit peu dans des résistances, vous vous protégez, vous vous surprotégez. Vous avez mis comme ça une carapace un peu de marbre. Peut-être que vous êtes un chef de famille ou d'entreprise, ou peut-être votre travail, votre situation familiale fait que vous avez des sentiments d'obligation. Vous êtes très exigeant avec vous-même et vous devez de tenir, de serrer les dents envers et contre tout parce que la situation fait que. Voilà. Donc vous êtes dans une espèce de contrôle général, ce qui peut quand même créer des tensions, ça peut quand même créer des tensions, ça peut vous fatiguer, etc. De tenir comme ça, c'est extrêmement fatigant. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau matériel, avec l'as de feu dans la vie matérielle et physique. Il y a un nouveau démarrage et un nouveau départ. Il y a aussi cette idée d'être connecté avec votre source de chaleur. Donc ça fait du bien au roi des nuages qu'on avait là, parce qu'ici on a une source de chaleur qui peut venir adoucir ce côté hyper résistant, hyper contrôlant, un peu dur du roi des nuages. Vraiment, voilà, ici il y a la source, c'est vraiment la flamme à l'intérieur de vous, ce qui vous fait lever le matin, la source de chaleur, de créativité, de bonheur, de joie, de vie, d'amour en vous. Donc ça peut toucher tous les domaines physiques et matériels de votre vie, voire même l'argent, la profession, enfin voilà, tout ce qui touche vraiment aussi votre corps directement. Et c'est très solaire, d'accord. Donc il peut y avoir vraiment des très belles choses ici, vraiment un nouveau départ. C'est aussi la source, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler Dieu, l'univers, enfin c'est ce qui nous relie à plus grand que nous, c'est ce qui nous tire vers le haut. Moi je vois comme ça, c'est tout ce qu'il y a de bien, de bon, de positif en nous, dans notre cœur, qui nous tire vers le haut. Donc ici c'est une grande aide d'avoir ça dans la vie matérielle. Ça va venir, à mon avis, voilà, mettre de la chaleur sur ce qui vous faisait comme ça résister, ce qui vous stressait aussi peut-être. Donc ça peut être aussi une rencontre, etc. Enfin voilà. Soyez un peu éveillés aussi aux signes, aux rencontres, etc. Là, il se passe quelque chose. Là, c'est un nouveau départ. Dans la vie du mental, on a le 3 de feu. Donc ici, c'est l'expérience de l'existence. On retrouve une énergie de feu. 1, 2, 3, il manque que la 2, donc ça se suit. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que dans le mental, ici, vous reconnectez, il y a une espèce de reconnexion avec quelque chose de doux, de chaud. Ici, on a ce personnage qui communie avec un arbre. C'est la même énergie, vous voyez, c'est cette source qui est là. C'est la même énergie qui a tout créé, tout ce qui est vivant, c'est la même source. Donc on retrouve un petit peu ce qui nous relie, ce qui nous remet en contact avec l'autre.
on sort un petit peu de cette froideur, de cette résistance. Ça peut même passer par la nature elle-même. Alors comme c'est dans le mental, il va s'agir vraiment dans votre manière de penser, de voir ce qui vous relie aux autres, ce que vous avez en commun, ce qui vous fait du bien dans votre rapport à la vie, au vivant. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin du vivant, etc. Donc c'est vraiment, voilà, retoucher cette expérience du vivant qui passe par le physique, le matériel et le mental. Ça va vous faire sortir d'un état un petit peu dépressif, si j'ose dire. C'est un peu la carte de la percée. C'est un peu ça la percée, c'est un peu schématisé, mais voilà, on a vraiment ce personnage qui traverse le mur ici derrière lequel il était emprisonné, qui le maintenait dans quelque chose de froid où ça manquait de soleil, ça manquait de chaleur, ça manquait de positivité, peut-être même de sens dans la vie. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de tout ça? Et donc là, du coup, niveau émotionnel, boum, ça y est, on a trouvé, on a vu, on a compris quelque chose, on a senti, on a percuté. Et on va pouvoir sortir d'un état qui nous maintenait dans quelque chose qui nous coupait de la vie. Là, on est coupé de la vie, c'est extrêmement net, hein, c'est très très net. Hein, entre ça et ça, c'est le jour et la nuit, vraiment. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe ici. Hein. Vous allez sortir d'un certain état un peu dépressif, si j'ose dire, qui ne vous permettait pas, à mon avis, de comprendre, de voir, de saisir, mais qu'est-ce qui me tire, qu'est-ce qui fait que, etc. D'accord ? Et ensuite, au niveau spirituel, on a cette idée de compromis, la 6 d'arc-en-ciel. Je vais peut-être en remettre une dessus. Peut-être que vous avez fait beaucoup de compromis avec Dieu, si j'ose dire, ou avec la vie, avec l'univers, et que du coup, vous dites ah bon, bah oui, mais non, parce que pour moi, c'est pas comme ça. Bah ouais, bah on dit ça, mais moi, dans ma vie, je vis pas comme ça. Enfin, tout un tas de raisons qui font que j'y crois puis j'y crois pas. Oui, la loi d'attraction, mais bon. Enfin, vous voyez, tout un tas de trucs comme ça qui fait que dans la vie spirituelle, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il n'y a pas non plus peut-être de corps à corps, vraiment, avec l'univers, avec ses lois. Qui sont des lois auxquelles on doit un petit peu se plier, etc., mais qui sont aussi bénéfiques pour nous une fois qu'on a compris comment ça roulait, qu'on le veuille ou non, qu'on les accepte ou pas, c'est pareil pour tout le monde. J'ai tiré la 4 d'eau, l'introspection. Peut-être qu'il y a cette idée de vouloir aussi comprendre, évoluer au niveau spirituel en étant dans une forme d'introspection, mais dans cette carte, on est un petit peu trop dans le mental. C'est très bien de méditer, c'est très bien, il y a beaucoup de gens très élevés au niveau spirituel qui méditent tous les jours. Après, méditer tout en ressassant dans sa tête des trucs, ça sert à rien, évidemment. Donc, c'est plutôt revenir au corps, hein, à l'eau, etc., aux émotions, encore une fois de plus. Voilà, chercher un peu dans l'inconscient, chercher dans ce qui est un peu mystérieux, enfin, accepter qu'on ne peut pas tout comprendre avec sa raison, que l'univers est bien trop grand, bien trop immense pour que nous puissions le saisir complètement dans toutes ses dimensions par notre petit cerveau humain qui reste tout petit par rapport à l'univers. Donc, voir un petit peu comment cela évoluera à partir de fin août, début septembre. À mon avis, il y aura une progression, on verra. Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai tiré une carte pour vous. C'est la même d'ailleurs que pour les vierges. J'ai tiré la carte Agir. Donc ici aussi, il y a cette idée d'entrer dans l'action, tout en alors, ça va rejoindre un petit peu la carte du contrôle qu'on avait là. Il y a cette idée que les événements, les résultats sont indépendants de notre volonté, mais on doit quand même apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire c'est le juste milieu entre, bon bah si c'est comme ça se passe jamais comme moi je le veux, donc je lâche tout, je laisse tomber, c'est trop compliqué. Et il y a cette idée de, bon ok, je dois quand même faire ma part du gâteau, je dois quand même planter ma pierre à l'édifice, mais j'accepte que le résultat ne dépende pas entièrement de moi. Parce que il y a d'autres énergies qui entrent en compte, qui entrent en jeu, que je ne maîtrise pas, et je dois bien accepter qu'elles soient là. Donc ce que je peux ne pas maîtriser, c'est d'accepter quelque part de ne pas tout contrôler, justement. Ça va vraiment dire ça, cette carte. Hein. J'accepte de ne pas tout contrôler, mais je fais quand même ma part du gâteau, du business. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours, vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose, espérez un résultat, vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés injustes. Des reproches vous montent à la tête. Vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension.
Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière sans désir aucun en ce qui concerne le résultat et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Il y a vraiment des notions qui reviennent, du vivant, etc. Cette notion de ne pas tout contrôler. Donc à vous de trouver le juste milieu dans tout ce que je dis, d'accord les amis? Vous avez les notions, elles sont là, je les ai dites. Ok, alors on demande un petit conseil aux anges gardiens et pour vous, on a l'autocritique qui est sortie et nous dit: nous tes anges te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà. Se rappeler qu'il y a cet ingrédient qui est dans tout ce qui est vivant, et que cet ingrédient, ça n'est pas nous. Ok, c'est quelque chose d'un peu supérieur et qu'il faut s'en remettre aussi à ça, à cette part un peu de mystère parce que, en effet, les choses se passent pas toujours comme on le souhaiterait et puis on comprend pas et puis etc. On s'auto-critique, on s'en veut, on se trouve pas à la hauteur, etc. On est exigeant. Attention, ayez de la compassion envers vous-même, c'est aussi ça, on voit cette personne a beaucoup de compassion, etc. Ayez de la compassion pour vos petites erreurs, pour vos petits manques, pour le fait que vous n'êtes pas parfait. Voilà, c'est très important. Il faut faire un effort pour remplacer les pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Voilà. Bon, ça va aller les balances. On va voir, on verra un petit peu comment ça se passe après. Pour septembre, par exemple, j'essaierai de refaire une guidance en septembre. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vais faire votre guidance sentimentale à mi-balance. Je vous envoie plein de belles ondes, plein d'énergie positive. Merci d'être resté sur ma chaîne et à très vite. Gros bisous. Bye bye.